Salut tout le monde, c'est Jérémy de la chaîne Chine Addict, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ensemble pour voir ce sac à dos de la marque Fraision. Donc c'est le sac à dos que j'utilise le plus souvent pour mes sorties photos, au quotidien aussi pour aller travailler, etc. Donc je voulais vous le présenter parce que ça peut servir à certains aussi d'avoir un sac à dos un petit peu plus volumineux que ce qu'on a habituellement, avec pas mal de poches, de rangements. Donc on va voir ensemble tout de suite quels sont ses avantages. Voilà, donc ce sac à dos, donc je me suis fait une petite fiche pour rien oublier. Donc il coûte à peu près 50 euros, en tout cas quand je l'ai acheté sur Amazon. Je sais qu'il y a eu des ventes flash où il était un petit peu moins cher, donc c'est quand même un prix assez conséquent. Maintenant, il a l'air assez résistant, donc c'est à vous de voir si ça vaut l'investissement ou pas. Donc on va voir ensemble tout de suite quelles sont ses fonctionnalités. Donc il a une capacité de 23 à 25 litres, parce qu'en fait on a deux poches principales qui s'ouvrent complètement, qui permettent d'accéder facilement au matériel. On a un rangement pour ordinateur 15 pouces, ou moins selon ce que vous avez, et aussi pour une tablette qui peut être rangée dans une seconde poche juste en dessous. Donc c'est pas mal aussi. Au niveau des dimensions, donc on est sur une taille de 45 cm sur 32 x 16. Donc c'est quand même volumineux et lui tout seul, sans rien dedans, pèse déjà 1 kg ou 1,2 kg. Donc ça reste assez lourd pour un sac à dos, sachant qu'ici on a quand même un bon maintien au niveau des bretelles et aussi une partie matelassée pour assurer un bon maintien, que ça soit assez confortable. Donc le tissu, comme on le voit ici, c'est du polyester, donc c'est censé résister à l'eau, donc je ne l'ai pas testé en conditions réelles, donc je pense que pour une petite pluie ça peut fonctionner. Après pour une pluie plus grosse, ça risque d'être un petit peu juste. Donc c'est traité, enfin c'est sur la norme Oxford 900D, si vous connaissez. Voilà, donc ça c'est le modèle K0929. Donc si jamais vous voulez le rechercher sur Amazon, vous pourrez le trouver facilement. Et puis je vous mettrai un lien dans la description de toute façon. Donc on va passer à la poche, la première grande partie. Donc c'est la poche la plus petite entre les deux. Donc comme vous le voyez ici, on a la possibilité de ranger de petits carnets, des stylos. Ici, vous avez plein de petites poches, donc si vous avez des câbles, des chargeurs, des choses comme ça que vous emportez souvent avec vous, ça vous évitera de les perdre et de les ranger de façon correcte. Sur la partie avant, on a aussi une autre grande pochette, donc qui va vous permettre de mettre des documents, principalement, mais en fait on peut mettre un petit peu tout. Ici, on a une petite partie qui vous permet d'accrocher des clés, par exemple, ou des clés USB, des choses comme ça qui peuvent être retirées assez facilement, comme vous le voyez, et remises une fois que ce n'est plus utilisé. On va passer maintenant à la poche principale, donc qui se trouve juste derrière. Donc comme vous le voyez, ici, on n'a pas de système d'antivol sur les zips. Maintenant, vu la largeur, vous pouvez très bien mettre un petit cadenas si ça vous pose problème ou si vous avez peur de pickpocket ou de choses comme ça. Sachant que la deuxième poche vient jusqu'en bas, donc c'est peut-être aussi plus simple de mettre un cadenas à cet endroit-là ou autre chose dans ce style. Donc l'autre avantage de ce sac, c'est qu'il peut être vraiment ouvert en le laissant droit. Donc selon ce que vous avez dedans, ça vous évite de le coucher au sol à chaque fois, si vous êtes dehors par exemple et que c'est un peu humide. Donc la deuxième poche, c'est la poche principale. Donc comme vous le voyez, il y a pas mal d'espace à l'intérieur. Donc là encore, on a différentes poches qui permettent de ranger des stylos, des câbles, peut-être quelque chose ici, un petit peu des clés ou des clés USB encore une fois, des choses qu'on n'a pas envie qui se baladent dans le sac. Et aussi par ici, donc on peut très bien mettre un parapluie ou des choses comme ça. L'autre avantage de ce sac, c'est comme vous le voyez juste ici, on a une petite partie qui est pré-câblée pour recevoir une power bank. Donc ici, on a le câble USB et on a la possibilité de mettre une power bank juste là. Ce qui va vous permettre ensuite, dans les transports, en marchant, etc., de venir brancher par exemple votre smartphone ici, de le recharger et de continuer à l'utiliser en marchant. Donc ça peut être utile principalement dans les transports, comme je viens de le dire, mais pourquoi pas au travail, ça évite de sortir la power bank, etc. Vous pouvez juste connecter votre téléphone ici et le laisser sur votre bureau.
Donc ici, on est sur la partie rangement ordinateur. Donc comme vous le voyez, on a la possibilité ici de mettre un ordinateur 15 pouces assez facilement avec un petit système permettant de le tenir. Voilà. Ici, la même chose pour une tablette. Donc là, j'en ai pas pour vous le montrer. Donc, c'est bien fixé. Et derrière, on a une partie qui est matelassée. Donc, ça évitera de sentir le poids et la rigidité de l'ordinateur derrière. Donc, comme vous le voyez, j'avais prévu quelques affaires pour vous montrer un petit peu la fonction, la capacité de chargement. Donc, c'est un petit peu les affaires que je prends habituellement avec moi pour faire une sortie photo, etc. ou une sortie drone. Donc ici, ça c'est le DJI Spark, donc le drone de DJI. Il faudra d'ailleurs que je vous le présente parce que c'est une marque asiatique, donc ça reste dans le thème de la chaîne. Donc comme vous le voyez ici, il rentre très bien. Ça c'est la housse de mon téléphone, donc de mon appareil photo, donc c'est exactement la même taille que mon appareil que je peux venir poser ici. Je peux aussi éventuellement ranger des objectifs photo dans les différents compartiments qu'on a ici. Ça ne bouge pas, voire même un deuxième objectif. Le trépied peut lui aussi être rangé dans une des poches, sachant que je n'ai même pas utilisé la poche qui est derrière encore. Donc bon, là c'est un trépied flexible, donc je peux le mettre comme je veux. D'ailleurs, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Vous mettrez la notation là-haut. Et puis des petites boîtes comme ça aussi qu'on peut venir poser assez facilement à l'intérieur du sac à dos. Donc comme vous le voyez, j'ai aussi l'ordinateur qui est juste là et je peux le refermer sans problème. Donc là le sac est plein. Hop. On va fermer aussi la poche devant. Donc j'ai pu mettre tout ça là-dedans, sachant qu'on n'est pas obligé de le remplir au max. Là c'est juste pour vous le faire, pour vous montrer. Donc au niveau de la taille, c'est vrai que ça peut être assez imposant selon le gabarit de la personne. Si je le mets sur mon dos, comme vous le voyez, ça passe. C'est pas non plus le plus imposant sac à dos que j'ai eu. Donc quand c'est juste des sorties comme ça pose pas de problème. Sachant que vous pouvez très bien aussi l'utiliser si vous partez en week-end et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'affaires. L'autre avantage que j'ai pas encore parlé de ce sac à dos, c'est qu'on a plusieurs poches sur l'avant, donc une ici qui permet pas de mettre son smartphone vu la taille, mais on peut quand même y mettre des papiers, peut-être une carte de transport ou quelque chose qui craint pas trop, au moins de l'avoir à portée de main facilement. Ici aussi on a une deuxième petite partie qui s'ouvre, donc pareil, là on peut y mettre peut-être quelques billets ou des clés ou des choses qu'on veut garder à portée de main. Et ce qui est assez sympa, c'est que donc comme ça à première vue rien de spécial, mais si on regarde juste sous cette bande, on a aussi une deuxième poche, cette fois zippée. Donc, pas facile à vous montrer, mais donc cette poche est complètement séparée du reste et elle est cachée à travers la bande qui est ici. Donc ça vous permet donc ici de mettre peut-être des billets, votre passeport, votre carte d'identité, etc. quand vous êtes en voyage. Normalement, à cet endroit-là, il y a peu de chances qu'on vienne vous les voler. Donc c'est plutôt intéressant et malin d'avoir mis ça ici. Notamment si vous voyagez beaucoup dans les transports en commun. Voilà, donc c'est tout pour ce sac. Comme vous le voyez, j'ai pu mettre pas mal d'affaires dedans. Moi je l'utilise donc comme je disais pour mes sorties photos, pour aller bosser aussi avec. Et donc il a pas mal d'avantages. Bon, il est un peu gros effectivement si vous voulez un petit sac juste pour mettre 2-3 affaires. Maintenant ça peut très bien vous servir dans différentes occasions. Voilà, donc c'est tout pour ce sac à dos, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce sac et ses caractéristiques. Et puis on se voit bientôt dans une prochaine vidéo.